Hello, hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Eugénie de Pop-up Images. Si vous ne me connaissez pas encore, quand même, ça commence à faire, je vais me présenter à nouveau. Donc je m'appelle Eugénie, vous l'aurez deviné, et je suis coach en images et personal branding depuis à peu près 6 ans maintenant. Et j'accompagne toutes les femmes en activité salariale ou entrepreneuriale à délivrer efficacement leur message et à devenir visibles auprès de ceux qui les importent, que ce soit leur communauté, leur cible ou leurs prospects, grâce à des techniques de conseil en images telles que la couleur, le style vestimentaire ou encore le personal branding. Aujourd'hui, je voulais vous parler de stratégie. Je voulais vous parler de stratégie parce que je trouve qu'on en parle à tout va, sur tous les supports, sur tous les réseaux. On essaye de mener sa propre stratégie et je pense qu'il en manque une. Celle que vous ne pensez pas à bloquer, c'est votre stratégie globale. Et la première question que j'aurais à vous poser justement par rapport à cette stratégie, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Est-ce que vous aviez déjà une stratégie? Est-ce que vous aviez déjà un plan de route avant de commencer votre projet, votre activité? L'idée de développer peut-être une passion, une expertise, développer une offre commerciale. Est-ce que vous aviez votre stratégie bien en main? Le problème de manque de stratégie va entraîner le fait que souvent vous n'allez pas vous retrouver parmi toutes les propositions qu'on peut vous faire, essentiellement en digital sur le net, sur des stratégies de lancement, sur des stratégies de communication, sur des stratégies de développement de sa visibilité sur Instagram ou tous les réseaux sociaux. Comment avoir plus de clients, comment développer son chiffre d'affaires en moins de 3 semaines. Vous allez avoir à profusion plusieurs stratégies. Mais ces stratégies ne seront efficaces que si elles servent l'objectif primaire, que si elles servent la stratégie globale. Et la stratégie globale, c'est la vôtre. Il n'y a que vous qui la connaissiez et les autres stratégies qu'on peut vous proposer ne sont que des petits bouts qui vont servir votre stratégie principale, ne sont que des petits bouts qui vont servir ces actions. Et souvent, vous allez pouvoir vous apercevoir que quand vous prenez telle ou telle stratégie, finalement, elle peut être efficace, mais pas à long terme, parce qu'elle ne sert pas vraiment vos intérêts spécifiques. Alors, comment créer la stratégie qui convient à votre activité, qui convient à votre projet? La première des choses, de temps en temps, j'ai l'impression de me répéter, mais ça va être quelque chose de forcément évident, mais que vous ne mettez pas souvent en place précisément et clairement, c'est vos objectifs. Quel est votre objectif dans votre intention de créer une activité où vous êtes déjà en activité et vous voulez créer peut-être un podcast, un nouveau projet, mais quel est l'objectif? C'est-à-dire que plus que l'objectif à atteindre, quelle va être la finalité? Oui, c'est ça. Cette finalité est notre objectif et les stratégies que nous allons devoir former, monter, construire vont devoir servir cet objectif et arriver à votre finalité. Mais cette finalité, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Et ne passez pas par la simplicité en disant que mon objectif, c'est de vivre de mon activité. Cet objectif n'est pas assez précis, n'est pas assez spécifique, n'est pas assez mesurable et atteignable dans le temps, vous l'avez compris, il n'est pas assez smart. Le but, c'est que plus votre objectif est précis et plus vous allez pouvoir construire une stratégie en accord avec votre objectif et ça, c'est très important. Donc, la première base, c'est l'objectif. La deuxième base, ça va être la connaissance. Ça va être la connaissance avant de démarrer quoi que ce soit. La connaissance, c'est connaître son environnement. Connaître le terrain, d'accord? Ça va être peut-être plus large que l'étude de marché, moins précis que l'étude de marché, mais c'est de savoir là où vous mettez le pied. Est-ce qu'il y a une forte concurrence? Est-ce que vous êtes les seuls dans votre créneau? Quelles sont les possibilités? Est-ce que vous allez avoir besoin de fournisseurs, d'aide extérieure, donc des prestataires? Est-ce que la clientèle sera facile à approcher?
vous allez avoir besoin de connaître le terrain mais pour savoir toujours quelle sera la stratégie la plus efficace pour atteindre la finalité, atteindre vos objectifs. Donc, deuxièmement, c'est la connaissance de votre environnement. La troisième chose qui va être importante justement pour lier tous les éléments, c'est de connaître vos aspirations. Votre objectif doit avoir du sens pour vous. Le sens, c'est le pourquoi. Et ça, c'est hyper important parce que ça va vous donner un cadre. Ça va vous donner un cadre pour qu'enfin, quatrièmement, vous puissiez un petit peu voir autour de vous quelles seraient les premières stratégies les plus efficaces pour vous. Si vous avez par exemple comme l'objectif de développer votre marque de sacs accessoires faits main et que vous apercevez par exemple que votre cible est essentiellement sur Instagram, eh bien l'une des stratégies à développer, ça sera évidemment votre visibilité sur Instagram, c'est-à-dire sur un seul réseau social. Ce qui fait que vous allez avoir une stratégie efficace qui va servir votre stratégie globale. Après cette stratégie de visibilité sur Instagram, vous allez pouvoir peut-être développer d'autres stratégies. Ensuite, une stratégie de contenu encore plus efficace pour aller atteindre votre cible et donc avoir une plus grande visibilité et développer votre chiffre d'affaires. Donc, comment créer la stratégie qui convient à son activité? Déjà, et si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore plus que temps de se recentrer et d'avoir un objectif. Mais un objectif précis, réalisable, que vous pouvez mesurer avec des métriques. Deuxièmement, connaître son environnement. Les concurrents, la cible des personnes qui vous importent et celles donc pour qui vous devez être visible, vos prix, le chiffre d'affaires que vous devez avoir, est-ce que vous devez avoir des fournisseurs ou des prestataires qui entreront en jeu, cela c'est très important. Troisièmement, comme on l'a dit, eh bien, c'est vos valeurs, vos aspirations, donc la connaissance de soi qui va être un cadre pour savoir justement sur toutes les stratégies qui viendront en quatrième vont pouvoir servir la stratégie globale, celle de votre objectif premier. Et donc, quatrièmement, vous l'avez deviné, vous allez pouvoir donc vous intéresser à toutes les stratégies qu'on vous propose sur Internet, sur le digital, sur tous les outils qui sont à votre disposition pour servir et uniquement servir votre stratégie globale. Si vous ne savez pas comment avoir une stratégie globale et comment la construire, même si avec ça, ça sera déjà pas mal, je vous invite à me suivre si vous ne le faites pas déjà ou sinon à m'envoyer un petit message pour que je puisse vous accompagner avec la stratégie du style. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur la stratégie et que vous ne perdrez moins de temps à vouloir avoir toutes les stratégies du monde avant d'avoir la vôtre, la stratégie globale qui ne concerne que votre objectif. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et si vous avez aimé, si ça a fait écho en vous, alors n'hésitez pas, likez, partagez, enregistrez ou abonnez-vous tout simplement. Salut, ciao!